nous sommes 61 minutes de jeu avec en Brahim direct à la qui radio, a tapé une balle et oui, intérieur du pied, plat du sur pied, au-dessus de la Vivacité, cage, alors que et ce ballon l'image se circulait passe sur vraiment. Les Google. assauts qui arrivent véritablement comme, Et on comme a des vagues à la mer, égalité avec côté droit en Bruges, particulier, ce flanc droit qui 1-1. fait très très Mais mal, avec flanc tout droit ça, il y a de Genk des... avec Munoz, avec Ah Torstvedt ouais, qui plonge ça également, Ito qui craint, hein. est omniprésent, qui est véritablement l'homme des matchs, c'est le Parce patron, que demain, le patron de cette équipe de Bruges Genk reçoit avec Heinen. Antopan, ça Quel va. joueur que c'est Brian Heinen. L'autre Cette fois, équipe c'est de Genk se doit de Antopan qui manger avait reçu véritablement cette Bruges. équipe Maintenant, c'est Bruges qui reçoit Antopan. Voilà, et ça, c'est pour demain. prend l'eau de partout, qui souffre beaucoup, qui est Donc, en demain, un match difficulté, nul qui pour manque eux. aussi ses Mais pas pour Hollande, il faut gagner. il faut vraiment serrer les dents, serrer les fesses, même dans ce genre de situation, et pour faire le gros dos et repartir éventuellement en contre. Mais l'équipe de Genk joue comme à domicile, ici, sur ce terrain du parc Astrid, avec le ballon maintenant chez Mikhaïlchenko, l'équipe d'Anderlecht qui n'arrive pas à sortir de sa zone, qui part par moment en contre. Et le paradoxe, évidemment, et le football est évidemment un sport paradoxal. Il y a une récupération de Cullen, ballon chippé et sauté au-dessus de l'adversaire pour El Hadj, qui a évidemment fusé. C'est un joueur, on l'a dit, d'éclair. Virevoltant, il a glissé ce ballon vers Edmund. Ah oui, voilà les Il a synthétiques. réussi à dévier cette balle dans le petit rectangle, sans quoi effectivement, ben, cette aurait été le paradoxe. On aurait pu prendre l'avance avec Bongonda, une frappe maintenant des 30 mètres. Ah, ça va passer à un moment donné, hein, ça va passer. Anderlecht va encaisser ce but. Si ça continue comme ça, il faut trouver des solutions. Une frappe des 25 mètres qui a vraiment percuté là-bas ce ballon qui est passé à 1 mètre au-dessus de la cage de Bram Verbrugge, alors que Verskaren s'en va. Ouais, et on n'a pas vu, hein, il faut dire les choses comme elles sont. C'est trop léger, c'est cette forme actuelle pour l'instant, avec la montée au jeu de Amouzou, qui est évidemment un joueur qui lui aussi peut faire la différence sur quelques actions, avec Hachimeru, lui aussi trop léger pour cette rencontre, remplacé désormais par Brune Larsen, alors qu'on joue depuis 63 minutes de jeu, alors que Bram Verbrugge attend de pouvoir dégager ce ballon. Coup de pied de but, donc un but partout, et pour l'instant le Sporting est parti pour son 4e partage en 4 matchs de play-off. Vous imaginez, il y a eu des paquets, des camions, des partages lors de la phase régulière. Ben oui, Anderlecht qui a perdu beaucoup de points comme ça, avec notamment à l'époque le débat sur les buts encaissés en fin de rencontre, avec la compagnie qui expliquait, ben oui, si les matchs duraient 80 minutes, s'il n'y avait pas eu autant de matchs nuls, eh bien on serait quasiment en tête. Ben oui, ben si, vous connaissez l'histoire évidemment, avec les bouteilles. Ouais, Alexis, on va parler dans une bouteille. Un match, comme chacun sait, dure 90 minutes et même 95 avec tous les arrêts de jeu. Et Dieu sait évidemment aussi, dans ce football devenu affaire de détails, les fins de match sont importantes parce que justement, elles donnent lieu parfois à des décisions liées justement à des buts, parce qu'une équipe faiblit mentalement, tactiquement, physiquement, avec les deux changements qui ont donc eu lieu du côté. Vous vous souvenez le match quand Gain a reçu, on est chez eux, c'était 1-1. Et maintenant, on reçoit Genk chez eux, et c'est de nouveau 1-1. Allez, 1. Le match aller, c'était 1-1. Maintenant, le match retour, ça c'est 1-1. Allez, 1. Une défense solide. Le match aller, 1-1. Le match retour, 1-1. Allez, 1. Un entre-jeu et puis une attaque en pleine forme, en pleine confiance, où tout cela coulisse naturellement. Des permutations de position. Des joueurs matures. Et des joueurs qui, pour l'instant, Van Bommel n'a toujours pas effectué le moindre changement. On garde la cohésion, évidemment, avec maintenant ce ballon centré, mais directement dans les bras de Martin Van de Voort. C'était la première touche de balle, je pense, de Amouzou, à destination de Brune Larsen, qui est un joueur de flanc, hein, de côté gauche, le joueur prêté par Dortmund. Allez, il faut gagner, hein. Mais là, il vient se positionner un petit peu, pas vraiment dans l'axe, mais plus près en tout cas, de Nmecha que de son couloir. Il est reparti maintenant plus dans ses petits pas, notre ami Ito avec ses petits pas, mais qu'est-ce qu'il va vite, la mobilette japonaise là-bas, le ballon qui est mal centré par Arteaga, oui. Arteaga qui n'en est pas à son premier ballon mal centré, c'est pourquoi on pourrait aller très très loin dans l'action là-bas. Que Brune Larsen, qu'est-ce qu'il a fabriqué? Il a confondu de pied, la récupération ici avec Torstvedt, il y a un joueur au sol, c'est Cuesta, mais il y a surtout Ito qui est là, avec maintenant Bongonda qui va s'appuyer sur qui? Torstvedt. Non, il a vu Arteaga de l'autre côté, donc il va un petit peu ouvrir le jeu pour écarter les lignes. 66 minutes de jeu, un but partout.
Et Anderlecht qui souffre 1000 morts. Hein. Ouais, et le premier goal, c'est Genk qui l'a mis à la 16e minute. Et Anderlecht à la 31e minute. L'avantage du Racing de Genk. Parce qu'il n'y a quasiment qu'une équipe sur le terrain, surtout tout le monde joue dans la même portion de terrain, celle du Sporting d'Anderlecht. Un long ballon sur la tête de Mikhailichenko, avec Brune Larsen, voilà, il est frais. Il apporte le surnombre, il va rentrer un petit peu dans le jeu. Il y avait El Hadj qui demandait le ballon côté gauche, il est parti côté droit. Avec Amouzou, ballon court finalement, ça donne le temps quand même aux joueurs de Genk de se reconvertir. L'organisation est là avec Amouzou, qui va une fois de plus faire de la mayonnaise avec ses pieds. On revient ici, avec Murillo. Ballon pour Keulen avec... et voilà les joueurs d'Anderlecht. C'était bien pensé. Mais on n'avait pas suivi. Et le ballon n'était pas suffisamment soigné. Ça va gentiment vers Martin van de Voort, qui va relancer au pied, qui forcément a plus d'expérience que Bram Verbrugge en face. On le voit dans son langage corporel. Il est calme, il relance proprement. Et voilà les joueurs de Genk. On sent déjà les automatismes avec sa défense. Alors que le ballon maintenant chez Rossowski, le seul joueur averti aujourd'hui d'un carton pour une faute sur Hachimero qui depuis est parti. Remplacé de même que Verskar par Brune Larsen et par Amouzou. 67 minutes de jeu. On va entamer le 4e quart de la rencontre, 4e et dernier. On sent vraiment que tout se joue ici. Hein. Si Genk devait échouer, il est probable qu'il échoue évidemment, puisque, on le rappelle, Bruges garde ses points d'avance et son avantage très net vers le titre. Mais c'est vrai que s'il devait manquer un petit point ou quoi, à Genk, attention, qu'est-ce qu'il fabrique ici? Un mauvais dialogue là-bas entre Miasga et Bram Verbrugge. Ils se sont télescopés. Onuachu a bien failli en profiter, mais le ballon est sorti finalement. Et Bram Verbrugge se retrouve au sol, complètement KO. Il a pris un Américain nommé Miasga dans la cafetière. Boum, avec Onuachu qui arrive. Il arrive trop tard et ce ballon est sorti. Il a directement regardé comment se passait avec Verbrugge qui était vraiment cloué au sol. Ah oui, Verbrugge qui a pris son acolyte américain dans la cafetière. Avec voilà un changement du côté de Genk. Je crois que c'est Cuesta qui sort. Il est remplacé par Lukumi, un Colombien pour un autre, alors que Bram Verbrugge, il a vu 36 chandelles et que déjà Wellenreuther s'échauffe. On n'est jamais trop prudent. Premier changement du côté de Genk. Déjà du côté de Vincent Kompany, mais Verbrugge à mon avis, le temps de lui laisser le temps de revenir à lui, ça ira. Mais là aussi, hein, on parlait d'automatisme entre une défense et son gardien. Ça se joue à ce genre de choses. Onuachu a bien profité, a bien failli profiter d'un télescopage un petit peu ridicule entre Verbrugge et Miasga. Miasga, l'américain, qui occupe donc le cœur de la défense du Sporting depuis le début de la saison. Comme son homologue du reste, il y a aussi un américain en face, c'est Mackenzie, mais qui lui est tout nouveau. Puisque c'est Lukumi, l'habituel titulaire. Maintenant, il se retrouve à deux sur le terrain parce que Cuesta vient de sortir. Voilà maintenant Verbrugge, le solide gardien batave, 18 ans et demi. Il aura 19 ans au mois d'août. 1m93. Tout de jaune vêtu. Mais Wellenreuther se tenait prêt au cas où. Ouais. Ce ne sera pas encore nécessaire. 70 minutes de jeu. Avec un coup de coin donc, puisque ce ballon avait été touché en dernière instance par Miasga. Lardo qui vient un petit peu nouvelle. Ouais. Est-ce que ça va pour voir comment on m'a oui. Ouais, c'est bien, mon amour. Et voici le coup de coin. 70 minutes C'est de dommage jeu. pour eux. Hein. Ils ont à des vacances. Hein. Genk, ballon qui tourne, qui va du côté de Munoz, qui met sa tête, mais ce ballon fuse à côté de la cage. Oui, en septembre. C'était mis en septembre. Alors que Mackenzie revient. Attention ici au contre, un long dégagement de Verbrugge pour Amouzou. Il y avait Arteaga qui était là, mais il y avait également de la couverture. Il y a déjà 4 joueurs revenus de Genk, alors qu'il n'y en a toujours que 2 ou 3 du Sporting. Pour vous dire encore une fois, comme la reconversion, le retour défensif de Genk se fait plus rapidement que la reconversion offensive du Sporting, avec Sambi Lokanga, du jeu latéral, pas assez de changement de rythme. Là où il y a une énorme vivacité du côté de Genk, c'est ce qui fait la différence, si tant est. Tant il est vrai, effectivement, que le foot est devenu plus que jamais un sport de vitesse. Avec maintenant Amouzou qui est là, Josh Cullen, l'idole de Joss Donville. J'ironise un petit peu, évidemment, mais quand on lui a demandé aussi haut d'Anderlecht en quel joueur il se voyait le plus
par rapport à son style de dirigeant. Il disait, ah, moi c'est Josh Cullen, un travailleur, quelqu'un qui travaille pour l'équipe, qui transpire pour les autres. Et quand il était petit, Josdonville se reconnaissait à travers René Van Dreyck. Ben oui. Avec le ballon maintenant pour Sambi Lokanga, Lucas Mecha, toujours à but partout. Josh Cullen, ce ballon qui là maintenant tourne dans le cœur. Allez André, il faut gagner un. 6-7 passes d'affilée, mais tout cela très très latéral. Avec LH, avec côté gauche Sambi Lokanga, Lucas Mecha qui devrait, dans sa position, camper dans le rectangle, qui est obligé de décrocher pour aller participer à l'action. Et toucher le ballon, ça permet beaucoup, mais ça ne progresse pas d'un pouce. Au contraire, on recule maintenant. Et pour l'instant, l'équipe de Genk regarde tout cela sans trop de problèmes, sans sortir de son organisation avec maintenant Nemetcha en 1-2. Ce ballon est beaucoup trop long. Ouais. Demain, c'est Bruges contre Odopan pour la 4e journée. Compagnie expliquera que ce sera à nouveau le déficit d'expérience, mais quand même, il faut parfois pouvoir jouer simple pour pouvoir jouer efficace. Et pas toujours aller chercher le joli geste ou bien la passe en première intention avec Bongonda qui est passé là-bas, qui est tourné autour de Murillo, qui évidemment lui a tiré un petit peu le maillot. Et maintenant, le carton va sortir. C'est la énième faute de Murillo sur Bongonda. Un but partout au marquoir, des buts de Onuachu et de Nmecha. Et puis au niveau des cartons également, un partout avec Rossowski côté Genkois et Murillo du côté bruxellois. 72 minutes 30 secondes de jeu. Un but partout. Et c'est véritablement le quart d'heure qui vient maintenant, à mon avis, qui peut vraiment orienter les derniers espoirs de Genk d'aller chercher le titre. Parce que Genk, c'est maintenant, s'il veut gagner ce match, il doit y aller maintenant. Et commencer évidemment à spéculer sur ce qui se passera demain à Bruges contre l'Antwerp. Et en cas d'issue favorable, on le répète, si Bruges devait s'incliner et Genk s'imposer ici, ce serait un tournant dans la mesure où Genk aurait, pour la première fois de cette saison, au bon moment, diront certains, son sort entre les miens, ou entre les mains ou entre les pieds plutôt. Dégagement de Verbrugge avec Lukumi, numéro 33, comme le médecin, avec Heinen. Ouais, comme je mets ça, allez, 33. Souffle, mais est moins souvent en ballon, n'arrive pas à mettre ce ballon au sol. Un ballon qui est souvent en profondeur ou en l'air. Et donc, Genk qui est un petit peu perdu depuis 5 minutes. Son excellent jeu de combinaison au sol en triangle avec des Ito, des Bogonda, des Torstedt et des Munoz. Voici maintenant... et des fourchettes, et des maguettes. Dévié gauche. Rossowski, ah oui, il chasse. Hein, c'est Genkois. Ils sont en pleine santé physique. Et comme on sait, quand ça va bien dans la tête, les jambes, elles suivent aussi. Avec maintenant Sambi Lokanga, un but partout, 74 minutes de jeu. Une longue balle maintenant pour qui? Pour Mikhailichenko, mais c'est infranchissable. Hein. Ah, Google, tu me tout le temps. Avec Munoz qui non seulement gagne le duel, il va directement en percussion. Ils sont affamés. Attention à El Hadj, pied droit, pied gauche. Brune Larsen qui va chercher maintenant Murillo. Ça va se terminer sans doute par un ballon centré, sauf qu'il n'y a pas de gens dans le box pour aller finir l'action avec maintenant Brune Larsen qui veut combiner sur 2 mètres carrés. Il y a évidemment Munoz, mais ça revient ici avec Cullen, avec le Sporting qui pour une fois pousse un petit peu. Attention à la frappe de Amouzou. Non, c'était Murillo, non, c'était bel et bien Amouzou. Un ballon contré à l'entrée du rectangle. Le ballon qui revient chez Amouzou. Bah oui, depuis quelques minutes maintenant, le Sporting a repris un petit peu l'ascendant et qui s'installe, bah oui, quasiment pour la première fois dans la rencontre, dans la zone de terrain de Genk. 75 minutes de jeu. Voici maintenant le fameux quart d'heure de gloire, peut-être, comme disait Andy Warhol, pour cette rencontre, en tout cas, avec maintenant Sambi Lokanga, avec Nemetcha qui prend un billet par terre, et évidemment, il a Lukumi sur le dos. Et ce n'est pas rien. Jonathan Leonardo qui n'est pas content, qui dit à Torchette, attention toi, tu prends ta place et tu fermes ta bouche. Alors qu'il y a un changement. Voici un deuxième changement. Voici Dessers. Alors, dans les 14 jaunes, on date 1, Genk 1. Local. Onuachu s'en va donc. Il n'y aura pas de faute 12, pour lui. 10. Voici maintenant Cyril Dessers. Bah oui, annoncé comme l'un des gros transferts en début de saison. Meilleur buteur quasiment de la première division néerlandaise, mais qui, bah oui, a été directement victime de l'éclusion de Paul Onuachu.
1 pour Drake qui finalement et a très peu 3 marqué cette pour saison parce qu'il a Maimon. très peu joué. Pourquoi pas l'occasion pour lui de saisir sa chance aujourd'hui avec maintenant ce ballon chez Brune Larsen. De l'autre côté, le Hatch qui était là-bas en soutien, on ne s'est pas compris. Voilà, Ito, il faudrait compter sur le nombre de passes qu'il fait. Il n'y a aucun déchet dans ses passes. C'est vraiment impressionnant. C'est un chirurgien sur pattes celui-là. Le ballon maintenant avec Verbrugge, Miasga, Sambi Lokonga. Mais le ballon qu'on laisse plus souvent à l'équipe du Sporting, mais qui vient un petit peu s'empêtrer, qui n'arrive pas à trouver la justesse. Avec Munoz maintenant, est-ce que les Genkois vont retrouver leur appétit d'il y a une dizaine de minutes et du début de la deuxième période? On sentait vraiment que ce but allait tomber. Si un but devait tomber, ben ça n'a pas été le cas finalement, vu partout. Second souffle peut-être pour l'équipe de Genk avec Brian Hennen qui continue à s'époumoner là-bas, avec sa démarche pas forcément très très élégante quand il court, mais diantre qu'il est efficace. Un but partout, 77 minutes de jeu. Martin van de Voort, de sa verte tenue toujours, le gardien, jeune gardien de Genk. Ah oui, la fameuse filiation évidemment avant lui. Il y a eu des Courtois, des Castells, des Bolat, des Logan Bailly. Des boulettes. La fameuse école de gardien de Genk, Des omelettes. avec Guy Martens, qui était passé, je pense, par le Standard à un moment donné, mais qui est revenu du côté de Genk, avec maintenant une faute commise par Junior Ito sur Elias Kobout, qui a le short retroussé là. 78 minutes de jeu, un but partout. Tout ça toujours sous les yeux de Roberto Martinez, hein, on vous le rappelle, à midi. Ouais, c'est normal. Hein. Ah oui, demain à midi. On dirait que c'est tous les médias de la RTBF et sur le site internet en particulier. Demain à midi. Pour suivre tout ça. Il va nous annoncer. Évidemment, on ne va pas se mentir. Ça va être génial, ça. Hein. La plupart des places sont déjà attribuées, mais il y aura peut-être un petit suspense pour les 3-4 dernières places. Avec le ballon chez Van de Voort, Nimecha qui regarde tout cela. Non, pas demain. Lundi, il a dit demain, mais il voulait de lundi. Ballon dévié, récupéré par Sambi Lokonga. On est plus présent en ballon du côté andallectois depuis quelques minutes. Et la machine Genko s'est un petit peu enrayée, mais les voici qui repartent maintenant avec Torstedt côté gauche avec Arteaga. Et le compteur qui continue à tourner maintenant. 79 minutes de jeu bientôt. Murillo qui s'interpose devant Torstedt. Il y a un petit contact. Devant Fourchette. Il a eu peur du carton. Et il n'a pas Fourchette. Un coup franc accordé à Murillo. Murillo, à nouveau pris en charge par Torstedt. Murillo, c'est dans le numéro. Donc on rappelle qu'Onuachu est sorti il y a quelques instants. Cyril Dessers avec ses beaux yeux clairs qui est là. Ah, c'est clair. Il est clair, le terrain. Par Louvain. Et puis, par la Eredivisie Batave. C'est El Hacha qui pousse ce ballon un petit peu trop loin, sans quoi il a une possibilité de jouer avec Cullen, ou plutôt Mikhailchenko côté gauche. Il avait un boulevard ouvert devant lui. Ballon chez Cullen maintenant, en pleine ligne centrale avec Miasga, Sambi Lokonga et l'équipe de Genk qui est en bloc. Il faut gagner un de Dieu. Qui reprend un petit peu des forces pour sans doute, j'imagine, réamorcer la pompe dans les 5 ou 10 dernières minutes de jeu. Nom de Dieu. Pour aller chercher éventuellement ce succès. Ah oui, si Genk reste à quai, eh bien, ils auront peut-être des regrets. En tout cas, du côté de Bruges, attends, mais pas en train de se frotter les mains. Nous, on doit gagner. Alors, il faut gagner un, nous. Enfin, il doit gagner un. Titre dès demain, on rappelle évidemment. 35 points actuellement pour Genk, plus 1 aujourd'hui si on fixe les positions. 36 points. Genk, 40 points. Ouais, et demain, victoire demain. Bruges, 43 points. On soit 7 points d'écart avec gagne. Non, entre pas, mon amour. Vous compris comme ouais, moi. entre pas, mais ouais. Sera joué demain soir au Bredel. Mais il faut d'abord évidemment à 18h30 ici, alors que Adrien Trebel va monter au jeu dans quelques instants, mais qu'il va d'abord y avoir un changement. On verra bien. On n'est pas encore là. Genk avec la montée au jeu de Lucas Oyen, fils de Davy Oyen, ancien back gauche de Genk et d'Anderlecht, qui vient remplacer Torstedt. Ouais, il y a des demain. Le fils d'un illustre norvégien. Voilà. Demain, Bruges reçoit Genk. Non, entends pas, pardon, entends pas moi. Bruges reçoit. Voilà. Voilà, demain.
pour la 4e journée. Fin des années 90, comme disait. Et puis le 20, la 5e journée. Et là, sa place et son brassard à Adrien Trebel. la 6e journée. Ah oui, Lokonga qui lui aussi à 18h30. Mais lundi. Alors, Anderlecht. voilà, maintenant on est largement entré dans les 10 dernières minutes. Il reste 9 minutes et 81 minutes et 20 secondes de jeu. Avec le dégagement de Van de Voorde, toujours en but partout. Avec le but de Onuachu à la 16e. Il est parti Onuachu depuis. Joue à 18h. Nemecha Ouais. pour l'égalisation à la demi-heure. Nemecha qui est toujours là. Donc, vous me direz, c'est normal. Parce que quand il n'est pas là, il n'y a quasiment personne qui marque à Anderlecht. 82 minutes de jeu avec Mackenzie maintenant. Clairement, on cherche un rythme ou un second souffle. Et quand Genk n'allume pas la partie, eh bien c'est compliqué parce que Anderlecht est en difficulté aujourd'hui. Depuis une dizaine de minutes, ils ont un petit peu poussé les Sportingmen, mais on arrive devant le rectangle et puis après on n'est pas dangereux. Franchement, il y a eu simplement ce but marqué par Mecha sur une déviation malencontreuse de Munoz et une seule action en deuxième mi-temps avec El Hatch qui a centré pour El Mecha, mais un ballon difficile. Attention à Murillo qui est parti là-bas, il va rentrer dans le terrain, il va finalement donner une passe appuyée. Ça ne vole pas plus que cela. Du côté de Martin Van de Voort, en bout de course, il n'a pas réussi à enchaîner par une frappe du gauche et donc ce ballon ne ressemble à rien. C'est quasiment une passe pour Martin Van de Voort. 83 minutes de jeu. Et en avance, on avance. Le temps en tout cas, parce que sur le terrain, c'est un petit peu statique. Mackenzie maintenant, Mackenzie avec Heinen qui décroche beaucoup. Le médian box-to-box de Genk qui décroche souvent, il est très très mobile. C'est ce qui frappe aussi dans cette équipe de Genk. Mais forcément, les joueurs se connaissent, tous les bien huilés. La flexibilité tactique. Évidemment, je ne sais pas si c'est un guichet fermé ou pas, mais bon, à mon avis, non, mais bon. L'importance évidemment du jeu sans ballon, avec Rossovski maintenant en ballon. On a prolongé encore. Pour Dessers qui ne bougeait pas. Avec Brune Larsen qui se retourne bien là-bas. Il est pris en charge par Ito. Ito qui vient défendre. Voici maintenant l'action avec Est-ce qu'il va enchaîner le ballon sorti une bonne position là-bas de Rossovski alors que El Hatch a tenté la petite roulette. Il n'est pas passé. Voici maintenant Ito qui donne en profondeur pour Dessers qui a voulu passer avec son pied d'appui. On ne s'est pas compris. Munoz s'est passé par là. Ils se sont gênés tous les deux. Ils ne sont pas contents. Et du coup, c'est une perte de balle. Il faut revenir parce que Anderlecht est maintenant reparti. Et au moment où je le dis, eh bien, Amouzou, dont la spécialité est le sprint, eh bien, il s'arrête. Il donne ce ballon. Anderlecht, on a l'impression que les deux équipes vont se contenter de ce partage. Oh non, putain. Mais Anderlecht est bien plus convaincant. Mercredi à Genk que ce soit. Excusez-moi pour mon langage, mais c'est vrai quand même. Évidemment. Alors que Genk a joué vraiment en patron durant l'essentiel de cette rencontre, la première mi-temps surtout, et puis un début de deuxième mi-temps vraiment impressionnant. Et Genk n'a pas réussi à être concret, à concrétiser ses actions. En deuxième mi-temps, il y a eu un tir de Bongonda. Ouais. Une tête d'Onuachu hors cadre. Finalement, pas grand danger pour Bram Verbrugge, qui a été inquiété aussi et qui a eu mal sur cette rencontre choc avec Miasga. Ils se sont télescopés. Onuachu a bien failli en profiter avec un ballon maintenant de Lukumi. Du côté de qui? De Bongonda qui fait un vol plané. Et une faute commise par Miasga qui dit je n'ai rien fait. Et jusqu'à nouvel ordre, monsieur Lardo a sifflé. Ce sera un coup franc intéressant. Alors, comme d'habitude, quand le jeu en mouvement, les phases ne fonctionnent pas, les phases arrêtées en deviennent d'autant plus importantes. Et c'est le cas ici avec Heinen et Bongonda derrière ce ballon. C'est à la gauche du rectangle d'Anderlecht, tout près du coin gauche. Un bon 25 mètres de la ligne de but de Bram Verbrugge et qui place son mur, mais mur rien, avec deux mini-briques, Amouzou et El Hatch. Ça fait 1m20 à 2, avec un bon ballon ici pour le but de Dessers, 85 minutes 30 secondes de jeu. Dessers qui met sa tête, qui est le premier surpris, un ballon dans le paquet. Il s'est retrouvé à 2 mètres du but dans un paquet de joueurs, ce ballon qui lui remonte quasiment sur le nez. Mais qui a marqué le goal? Il est tout surpris. Et puis, non, ça je mais c'est Anderlecht ou c'est Genk? Un transfert évidemment. Il n'a quasiment pas joué, il n'a quasiment pas marqué cette saison.
avec un superbe ballon, avec Dersers qui vient pourtant dans le dos de Miasga et de Trebel, et qui arrive à mettre sa tête. Ah oui, comme quoi, il est arrivé vraiment, et ce ballon, il met son front finalement, ce ballon à bout portant qui va au fond des filets, 86e minute de jeu, 1-2. Et voici peut-être le championnat. Oh non, c'est pas vrai. C'est un peu pour Gang, putain, allez, Eh bien, non, c'est 2 pour Gang et 1 pour Anderlecht, putain. Un coup de main, même si bien sûr Bruges conserve plus que jamais les oh, qualités mais merde, pour passer au-dessus de tout le monde, et en particulier au-dessus de cette équipe de l'Antwerp. 1-2, Cyril Dessers, effectivement, qu'on n'a jamais vu cette saison. C'est sérieux, Anderlecht, putain, allez, réveillez-vous, Il met le but le plus important de sa carrière, peut-être, en tout cas, côté belge, ça va de soi, avec ce 1-2, 87e minute de jeu. Évidemment, le temps va compter plus que jamais avec Mikhailchenko. Non, c'est là, on est 4e, hein. Et diantrement utile dans le jeu de fixation, le jeu tactique, le jeu sans ballon, qui fait écran de son corps pour protéger Martin Van de Voort. Mon avis, Anderlecht ne gagnera pas son 34e titre, à mon avis. Ah non, c'est mal parti, hein, notre joli. Mais il faut aussi des circonstances, bien sûr. Cyril Dersers qui est monté au jeu, on s'est dit, quand on a vu Paul Onuachu sortir, que Genk renonçait un petit peu à venir gagner cette rencontre parce que forcément il perdait sa plus fine, sa plus imposante gâchette. Eh bien, pas du tout. Cyril Dessers qui a touché 2 ballons dans cette partie jusqu'à présent n'en a pas spécialement fait bon usage, au contraire, qui se retrouve sur ce coup franc. Et on l'annonçait, ce coup franc avec Heinen et avec Bongonda. Ballon déposé sous sa tête alors qu'il y avait devant lui Miasga et Trebel. Ah oui, là aussi, ça manque vraiment de jugeote dans cette défense. Mais ouais, c'est déconné. Et le ballon, maintenant, il est mauve avec le compteur qui est là, 88 minutes de jeu. Comment ça a dû être comme ça, voilà, mais bon. En tout cas, ceux qui sont payés pour marquer des buts, qui ont donc fait leur job. Nmecha aussi a marqué pour le Sporting, mais le Sporting qui n'a vraiment quasiment eu aucune possibilité. Il faut dire les choses comme elles sont. Et ce score-ci est totalement mérité pour Genk. Simplement, on se demandait si Genk n'avait pas laissé passer sa chance dans les bons moments en n'étant pas suffisamment concret, percutant dans le dernier geste. Voici maintenant très belle pour Amouzou. Eh ben, de fait, par l'effet des vases. Allez, Anderlecht, il faut essayer de 3e, et puis 2e, et puis 1er. Il faut essayer de gagner votre titre, c'est ici, notre jeu. Quasi définitivement l'espoir d'aller chercher la 2e place, évidemment. Il faut dominer, il faut dégainer. Une place en Europa League plutôt qu'une place au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. 89 minutes de jeu, 1-2 pour Genk. Mais ouais, c'est déconné. Et donc a rendu l'avantage aux Limbourgeois qui, sur base de leurs prestations ce soir, eh bien, méritent cette victoire, là où Anderlecht méritait la victoire. Mercredi, il faut saisir sa chance avec maintenant Brune Larsen qui produit son action comme d'habitude, qui sort quasiment avec le ballon et qui effectivement est finalement sanctionné d'une faute ou d'un hors-jeu, enfin peu importe. Donc ce ballon était sorti, effectivement. Et le ballon pour Martin Van de Voort. 89 minutes de jeu, 1-2. Mais ouais, allez, un autre jeu, des putains. Allez, Anderlecht, pour gagner. Son œuvre. Dans 30 secondes, on va donc entamer les arrêts de jeu. Et Anderlecht va perdre son premier match de cette alors que Genk va enchaîner, l'équipe annoncée comme quasiment en vacances après sa finale de Coupe de Belgique remportée. Voici maintenant Oyen qui s'avance et qui porte le ballon trop loin, alors qu'il y avait Dessers qui attendait. Et Cabot qui sauve la situation. Alors, il faut gagner 1-3. Et oui, Genk, qu'on annonçait en vacances avec ses victoires de Coupe de Belgique et avec ses mauvaises statistiques face à ses concurrents de Champions Playoff qui finalement aura tout basculé. Voilà, donc 5 minutes, vous l'avez compris comme moi. Ouais, 5 minutes, ça donne du temps évidemment au Sporting d'encore espérer, sauf qu'il faut le montrer sur le terrain. Et franchement, c'était beaucoup trop léger. Aujourd'hui, trop de mauvais choix, pas suffisamment de changement de rythme, et puis surtout une équipe de Genk qui a imposé son expérience, son organisation, son jeu simple et efficace, même si effectivement cette efficacité, elle a tardé à se montrer, alors que Bongon a fait semblant d'en mais ouais, c'est déconné. Il y a quand même un coup de coin là-bas ou pas? C'est pas très clair. Non, et ça déconne encore, allez, qui vient se présenter dans le rectangle, ils restent tous dans leur zone, et Bongonda joue le coup de coin tout seul avec Luca Oyen, à la Rémoise, près du drapeau là-bas.
il n'y avait personne de Genk dans le rectangle. Pour vous dire effectivement comme maintenant, ils sont contents, ils sont repus. Et il veut surtout leur gagner leur avantage. On imagine, évidemment, qu'ils sont conscients de l'importance des faits ici. Cette victoire à point nommé, et ce but à point nommé de Cyril Dessers, au moment où on se disait qu'effectivement, le bon moment était passé. Là, vous êtes en train de jouer comme des patates. Hein. Et on le disait, hein, quand le jeu en mouvement ne fonctionne pas, il faut être bon sur le phase arrêtée. C'est exactement ce qui s'est passé. Et une mauvaise relance ici de Mikhailchenko. Qu'est-ce qu'il fait comme mauvais service celui-là avec Rossovski qui est là. Il n'y a personne dans l'entrejeu du Sporting. Il se balade les Genkois. Il n'y a plus d'organisation dans l'équipe d'Anderlecht avec Bongonda qui va frapper à nouveau. Ah oui, qu'est-ce qu'il fabrique ici Verbrugge? Il lâche ce ballon. Il y avait Dessers qui avait suivi, mais finalement, il arrive à s'en emparer alors que tout le monde regardait. Ah oui, il est temps que cette partie se termine pour Anderlecht. Sauf qu'évidemment, ils espèrent encore grappiller un point. Un bon ballon aussi pour Nmecha, lui aussi pourrait faire la différence. Il est tout seul. Il est poursuivi par Heinen. Heinen qui joue en qualité maintenant de dernier homme. Il est partout ce Brian Heinen. Avec Ito, ce sont clairement les deux hommes de match ici. Avec maintenant Brune, Larsen, voici Heinen, infranchissable et il marque des points. Hein. Il marque des points devant Roberto Martinez. Et attention ici, la frappe de Amouzou au-dessus de la cage. Alors que pour une fois, la défense de Genk était complètement désorganisée. Il y avait Brune, Larsen, Amouzou est arrivé, on a failli se gêner. Et finalement, une frappe, bah oui. Ça, c'est le problème d'Amouzou. Hein. Il n'est pas concret, il n'est pas efficace. Il prend ce ballon, il tape. Et cette balle fuse au-dessus de la cage. Il faut être un petit peu plus réaliste. 92 minutes de jeu et 30 secondes. Ah oui, on commence à décompter du côté du banc de Genk avec Paulo Nuachu qui est déjà en train de se réjouir de ce succès qui sera ultra important. Allez, Anderlecht, 38 points. Bruges, 40. Et donc, tout va se jouer demain en fonction de la réaction, de la gestion de l'équipe de Bruges et de l'attitude, évidemment, aussi de l'équipe de l'Antwerp, dont on sait que le président est tout sur le meilleur ami de Bart Vorag, hein, avec maintenant Amouzou, Francisque, qui prend ce ballon pour Adrien Trebel, là aussi une balle qu'il destinait à Brune Larsen, mais ce ballon passe au milieu de tout le monde et sort directement, même pas. On va dans les bras de Martin van de Voort, alors qu'il reste 1 minute 40. John Van den Brom qui a connu quelques années ici, hein, notamment la Champions League avec le Sporting ancienne époque, la direction Roger Van Stock, Herman Van Onsbeek, qui revient donc ici et qui s'était déjà imposé. Ben, finalement, il a remporté les matchs importants hein, ici à Anderlecht. Le match de demi-finale de Coupe de Belgique, 1-2, et puis le même score ici pour ce match décisif pour la 4e journée des playoffs. Et finalement, à la phase régulière, ben, quand on voit effectivement le sort de Bruges pour l'instant, par rapport aux 16 points et ce qui pourrait se passer dans cette fin de playoff, plus que jamais cette phase régulière dont les acquis sont remis en question. Hein. Une compagnie qui regarde tout cela. La dernière minute ici, et puis on va, ah oui, on se tient à la main là-bas du côté de Genk. On va aller vers le succès de Genk. Vous imaginez, 3e succès. Mais ouais, je déconne, allez, Anderlecht, putain, joli. Surf qui... Oh, faut dommer. Et Bruges, évidemment, qui va devoir réagir demain. Ah, ça blifte, hein. Avec, j'imagine, pas mal de pression. Avec le ballon maintenant chez El Hadj qui est passé côté droit. Et encore ce Heinen qui vient fermer le couloir gauche. Il est partout ce Heinen, c'est incroyable. Autant Ito était omniprésent dans la première heure de jeu sous le plan offensif, autant Heinen dans l'équilibre de la défense de l'entrejeu. Il a joué vraiment comme un seigneur, hein, avec un carton jaune ici pour Théo Bongonda, pour avoir évidemment la comptabilité des cartes jaunes. Et si tout cela ne pourrait pas jouer un rôle décisif dans les matchs à venir, il n'en reste pas des masses, mais on sait qu'en play-off, vous êtes suspendu après 3 cartons. C'est le cas notamment du Lanversois Versailles avec un ballon ici dans Anderlecht et finalement le sauvetage de Lukumi et c'est fini, un but à 2 à la dernière seconde, Anderlecht qui a failli égaliser avec un ballon. Non, c'est déjà fini maintenant, putain, non. Donc les réservistes ont vraiment fait la différence puisqu'on rappelle putain, non de Dieu. À la 86e minute de jeu. Faut dommer, faut faire chier Anderlecht. Un match nul, eh bien pas du tout. Genk prend 3 points hyper importants qui pourraient effectivement tout relancer en fonction de la réaction de Bruges demain face à l'Antwerp. Et bah du coup aussi par ricochet, Anderlecht fait quasiment le deuil de la Champions League puisque bah, la deuxième place maintenant est à 6 points du Sporting. Quelle belle victoire. Vous jouez comme des cons, Anderlecht, comme des cons.
où il avait vraiment trop de trous. Mais ça aussi, on dira, fait partie Mais du ouais, voilà, c'est fameux fini, process. putain. 1-2, donc on rappelle les buteurs. Mais ouais, il y a 0-1 des... à la 16e. Quatrième, mais 31e, ouais, égalité avec le truc, mais bon, quand même, hein. de Cyril Dessert, sorti de nulle part, pour un joueur également revenu de nulle part, à la 86e minute de jeu, 1-2. Alors, demain, Bah oui. Bruges et en tapant de faire un match nul. Merci beaucoup Eric Libois en commentaire donc de cette rencontre. En effet, ce match de la 4e journée de ces Champions Playoffs. La suite demain donc 18h30 pour cette rencontre. Antwerp Club de Bruges. On suivra cela évidemment. Les Mais quatrièmes ouais. rendez-vous avec ces playoffs demain après-midi aussi. N'oubliez pas Allez. les Europe Playoffs. Il y aura à 13h30 au stand de la Gantoise et puis. Voilà. Et nous, on se retrouve tout de suite pour 2 vidéos.